Et on va commencer par l'aperçu des projets. Donc, une fois que vous êtes connecté dans TerraIndex, vous arrivez sur cette page avec en fait tous les projets qui sont réalisés avec TerraIndex dans votre entreprise. Donc, vous allez peut-être dire, je suis noyé dans tous ces projets, moi je veux voir que les miens. C'est possible en épinglant ou désépinglant les projets de manière à ce qu'ils arrivent en haut de votre aperçu. Donc en fait ici, vous aurez ici mes projets et ça vous permet d'afficher les projets sur lesquels vous travaillez actuellement et pas pas être pollué entre guillemets par d'anciens projets ou des projets qui sont des projets de vos collègues. Il est aussi possible de retrouver un projet avec la fonction ici recherche. Donc, il suffit de taper un mot-clé ou là, si je fais démo, vous allez pouvoir retrouver ici tous les projets qui contiennent la parole démo. Alors, un autre cas de figure, c'est quand vous travaillez par exemple avec des entreprises tierces qui ont relevé des informations sur le terrain et qui vous disent, voilà, j'ai renseigné le projet, je vous l'envoie sous format TI. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez importer le fichier pour qu'il apparaisse dans votre aperçu. Donc, il suffit de cliquer ici en bas à gauche sur Importer. Et là, on vous explique en fait tous les formats que TerraIndex supporte. Vous n'avez pas besoin de choisir le format sous lequel vous voulez importer. Il n'y a qu'à cliquer sur Importer et choisir le dossier que vous voulez voir. Donc là, je choisis celui-ci. Alors éventuellement, vous pouvez regarder également ce qui s'est passé dans le fichier journal. C'est surtout pour voir s'il y a des erreurs ou des points auxquels il faut que vous fassiez attention, donc des choses à modifier. Bon, ici, comme on importe un format TI, en principe, il n'y a pas de souci. Je veux dire, c'est TerraIndex qui communique avec TerraIndex. Donc, et vous avez également la possibilité de renommer le fichier si c'est pas, si ça respecte pas en fait votre nomenclature ou le code ID du projet. Bon, là, je fais juste bits et continuer. Voilà, et le fichier le projet, pardon, vient d'atterrir dans mes projets. Alors, pour accéder ensuite au projet, il suffit de cliquer une fois sur le projet et vous arrivez au détail des projets. Avec sur la gauche les informations générales liées au projet et ensuite vous avez différentes colonnes. Les zones, c'est quand vous travaillez dans un grand projet, vous pouvez créer des zones pour localiser plus facilement vos différents points de mesure. Donc, vous pouvez dire, par exemple, ce point de mesure-là est dans la zone 7, celui-ci dans la zone 2. C'est peut-être utile, surtout quand vous allez générer des rapports pour faire des filtres, en fait, ou retrouver plus facilement des points de mesure. Donc, en fait, au niveau du point de mesure, il faudra retrouver le champ zone sur le point gauche et lui affilier la zone à laquelle il appartient. Donc ici, on ne le retrouve peut-être pas pour la simple et bonne raison que ça dépend en fait du modèle que vous utilisez pour le projet. Le champ modèle, en fait, est un champ important puisque ça vous permet de choisir ce qu'on pourrait appeler la fiche de prélèvement avec laquelle vous voulez travailler pour le projet. Si c'est un piézomètre, si c'est une étude de sol, de l'exploration, en fonction des travaux que vous allez réaliser, vous n'allez peut-être pas, vous n'avez pas à renseigner les mêmes informations. Donc, ça se fait par l'intermédiaire du champ modèle. Donc, s'il vous manque des champs, en fait, vérifiez bien qu'ils soient dans votre modèle. Sinon, vous pouvez le rajouter si
vous avez une licence administrateur. Si vous ne l'avez pas, il faut demander à l'un de vos collègues qui a les droits d'administrateur. Alors, pour continuer au niveau des projets, donc on a vu la zone, les points de mesure, donc c'est vos différents points de sondage ou de forage. Les participants au projet, donc c'est toutes les personnes, en fait vos collègues qui ont un rôle sur ce projet-là. Et dans les contacts concernés, ce sont en fait les noms de personnes qui appartiennent à des entreprises tierces. Donc ça peut être votre client, ça peut être un fournisseur. Ensuite, ici, vous avez ordre de laboratoire. Donc c'est toutes les commandes de laboratoire que vous aurez envoyées. Et vous avez la possibilité donc d'insérer des photos, des cartes, des images de votre carte ou des pièces jointes. Alors, si je prends un exemple, je vais ici voir le piézomètre. Dans le champ, le piézomètre ou le point de mesure, en fait, c'est le type de forage que vous réalisez et vous allez renseigner ici, sur la gauche, tous les champs ou toutes les informations qui ont attrait le jour où vous créez le point de mesure, donc le jour où vous installez un piézomètre. Ensuite, dans ce point de mesure, vous avez la possibilité donc de faire une description lithographique du sol, donc avec les couches. Et vous pouvez créer des échantillons, donc vous allez les renseigner dans cette colonne-là. Si vous avez affaire à un piézomètre, ce sera dans la colonne ouvrage. Alors je dis piézomètre et à terme c'est également piézère. La particularité du piézomètre, quand vous cliquez sur le piézomètre, vous avez à renseigner, on vous demande dans Terrain Index en fait de renseigner la position de la crépine. Vous n'avez pas à renseigner le tube plein parce que le logiciel part du principe que le tube plein se situe automatiquement au-dessus de la crépine. Et ensuite, tout ce qui est finition du piézomètre sera à renseigner dans une colonne à part. Donc en fait, au niveau de l'ouvrage, ce qui est à renseigner, c'est le sommet du piézomètre, la crépine, le diamètre extérieur ou intérieur, enfin des informations vraiment liées au tubage, et tout ce qui est finition tel que bentonite, massif, gravier de filtrage sont à renseigner dans le champ, dans la colonne finition. Et ensuite, à côté, vous avez la possibilité de renseigner vos échantillons d'eau. Donc, il y a une colonne pour les échantillons d'eau souterraine et à côté, vous avez tout ce qui est mesure de surface. Donc, en fait, chaque colonne a une fonctionnalité propre. Alors, je vais m'adresser à mes collègues pour savoir s'il y a des questions d'ici jusqu'ici. Rien. Bon. Alors, une fois qu'on a renseigné toutes les informations, en fait, la plupart du temps, vous souhaitez pouvoir réaliser une coupe de forage. Donc, la coupe de forage, il suffit de cliquer ici en bas sur « Registre de forage ». Vous pouvez sélectionner également la langue dans laquelle vous voulez que le rapport soit généré. Donc, pour nous, ça va être le français. Et là, comme pour les projets, vous avez ici accès à un certain nombre de chablons ou de modèles standards déjà existants dans Terra Index. Vous allez dire, j'ai pas besoin de tout cela. Vous êtes français, vous n'avez rien à voir avec la législation belge. Donc, comme pour les projets, en fait, vous avez la possibilité d'épingler les modèles en fait que vous utilisez. Donc, par exemple, celui-ci, je vais le mettre en haut du tableau. Il va apparaître ici. Donc, tout ce qui est épinglé, ça vous permet en fait à vous de choisir vos modèles que vous utilisez. En dessous, vous avez également les modèles que vous utilisez plus récemment. Donc, ça, c'est généré automatiquement par Terra Index. Il voit lesquels que vous ouvrez plus souvent. Mais ça peut aider dans la manière pour organiser un petit peu ces projets. Donc, ça, c'est aussi bien valable pour les modèles que pour les coupes de forage. Donc, pour revenir à la coupe de forage,
Ben, il y a juste à cliquer sur le modèle. Vous pouvez, au début, sélectionner les données que vous voulez voir apparaître sur la coupe de forage. Ici, par défaut, tout est affiché, mais vous pouvez très bien dire, moi, je veux en voir qu'un. Donc, il y a juste à cliquer dessus. Vous avez également la possibilité de faire une sélection multiple. Donc, dans ce cas-là, c'est sélectionner les points, donc, comme sur Windows ou Word, hein, c'est CTRL et puis vous cliquez les différents points de mesure que vous voulez voir affichés et vous cliquez sur multiples modifications. Et là, vous dites oui, je veux les voir affichés, sauvegarder et ils seront déjà tous sélectionnés. Ensuite, vous êtes reconduit automatiquement sur un aperçu où vous avez la possibilité de modifier un certain nombre de paramètres, comme par exemple l'échelle, si vous voulez que ce soit affiché de manière plus distincte, et vous cliquez sur Générer aperçu pour voir à quoi ça ressemble avant d'imprimer la coupe de forage. Vous pouvez également dire, je veux voir plusieurs forages ou coupes sur la même page. Ici, vous avez la possibilité donc de changer également ces différents paramètres. Dans les autres onglets, vous avez également d'autres options que vous pouvez activer ou désactiver. Je ne vais pas rentrer en détail sur ça parce que ça peut durer assez longtemps. Normalement, le nom des options parle d'eux-mêmes pour faire les modifications. Donc, une fois que vous avez fait les modifications que vous souhaitez, vous pouvez cliquer sur « Générer » et la coupe de forage sera générée sous forme de PDF. Cliquez sur « Télécharger » et vous avez le document. Vous avez également, j'ai été vite fait, la possibilité de partager ce document, donc de l'envoyer à quelqu'un d'autre. Faites attention que si vous choisissez cette option-là, le document sera envoyé sur une fausse adresse terraindex.com. Donc bien spécifier aux destinataires qu'ils ne répondent pas à cette adresse-là. Alors voilà pour la coupe de forage. Ici, il y a une option paramètres. Si vous avez une licence administrateur, vous avez la possibilité de faire des changements plus importants en fait dans la coupe de forage. Vous pouvez créer vos propres, ce que nous on appelle chablons ou templates, vos propres modèles. Donc là, vous avez beaucoup plus d'options pour paramétrer le document et en fait son format. Vous pouvez ajouter des étiquettes, en supprimer, les disposer dans un autre ordre. Donc, je ne vais pas rentrer ici trop en détail parce que ça, en fait, il faut dédier une session supplémentaire à cela. On la planifiera plus tard. Alors, ensuite, donc vous avez généré votre coupe de profil, vous avez vu certaines spécificités. La prochaine étape peut être, par exemple, l'envoi de commandes. Alors, les ordres de labo, ça se situe au niveau du projet. Et pour créer une commande de laboratoire, il suffit de cliquer sur le plus. Et vous êtes redirigé sur d'autres pages. Créer une commande de laboratoire se fait en 6 étapes. Vous voyez ici, on en est à la première étape. Vous avez un certain nombre de champs à remplir, donc ceux avec astérique, évidemment, sont des champs qui doivent être remplis obligatoirement. Donc, choisir le laboratoire auquel vous voulez l'envoyer et votre code client. Donc, ça, c'est surtout si votre entreprise a différentes agences. Vous pouvez choisir des accords de prix lorsqu'il y en a. Éventuellement, indiquer une référence de commande. Si vous n'en indiquez pas, ce sera le numéro d'affaires qui sera utilisé comme référence de commande. La certification, en fait, concerne uniquement un laboratoire, c'est Agrolab.
Donc, c'est un champ à remplir si vous travaillez avec ce laboratoire-là. Ensuite, ici, on vous demande les types d'échantillons. Donc, est-ce qu'il s'agit des échantillons de sol ou d'eau? Parce que, donc ça, c'est un champ important à saisir parce que par la suite, il va ne vous afficher que les échantillons de sol que vous aurez fait dans ce projet-là ou que les échantillons d'eau pour vous permettre donc de les retrouver plus facilement. Le codage certification, en fait, c'est comment vous souhaitez voir s'afficher les informations sur le rapport d'analyse ou le certificat que le laboratoire vous enverra. Donc, si vous voulez voir uniquement le trajet des échantillons ou si vous voulez que sur le document apparaisse le point de mesure et le nom de l'échantillon. Donc, vous avez ici différentes options. Urgent, donc en fait, c'est les délais auxquels vous voulez recevoir les résultats d'analyse. La plupart du temps, c'est 5 jours. La date de livraison des échantillons, donc la date à laquelle les échantillons seront envoyés ou seront livrés au laboratoire. Et ensuite, le chef de projet et son adresse email. Donc, c'est à cette personne-ci et à cette adresse email-ci que les résultats d'analyse seront également envoyés. Et enfin, des remarques si vous avez des choses particulières à communiquer au laboratoire. Alors peut-être, je reviens sur les adresses email et chefs de projet. Si vous ne voyez pas votre nom, contactez votre administrateur pour qu'il le rajoute en tant que chef de projet. Sinon, vous ne pourrez pas recevoir les résultats d'analyse ou ils seront envoyés chez quelqu'un d'autre. Alors, deuxième étape, on clique sur la flèche suivante une fois qu'on a renseigné tous les champs. Et par défaut, il va vous afficher tous les échantillons qui ont été créés il y a 5 jours. Donc là, je suis sur un projet assez ancien. Je n'ai pas fait de nouveaux échantillons. Donc, je vais me mettre sur le mode affichage tous les échantillons. Vous avez alors la possibilité de créer une demande d'analyse sur plusieurs échantillons. Donc, c'est le signe plus. Et là, vous allez choisir les différents échantillons que vous voulez envoyer au laboratoire. Mais en fait, vous dites au laboratoire, je veux que là j'ai sélectionné 3 échantillons, je veux que vous en fassiez, que vous allez mélanger en fait ces 3 échantillons-là et vous allez faire une analyse sur les 3 ensemble. Donc, c'est en fait une demande d'échantillonnage mélangé. Donc, pour en créer un, vous sélectionnez les échantillons et vous donnez un nom à ce nouveau échantillon d'analyse. Et vous faites sauvegarder. Non déjà utilisé. Très bien. Hop. Voilà. Et là, il apparaît sur ma nouvelle demande d'échantillon d'analyse. Quand je clique dessus, je vois les échantillons, quel échantillon il contient. Une autre possibilité, c'est tout simplement de sélectionner des échantillons individuels. Dans ce cas-là, c'est le bouton, alors on m'a dit que c'était une baguette magique, et auquel cas, il vous suffit de sélectionner les échantillons que vous voulez envoyer au laboratoire. Et on fait générer. Donc là, vous avez ici toute la liste des nouveaux échantillons d'analyse que vous avez créés, individuels et mélangés donc. Une fois votre sélection faite, vous pouvez passer à la prochaine étape. Par défaut, les nouveaux échantillons d'analyse s'affichent en haut et en bas, vous avez des anciens au cas où vous souhaitez en envoyer également en même temps. Ensuite, ici, il s'agit des types d'analyse que vous souhaitez effectuer sur les échantillons sélectionnés. Et vous avez la possibilité de choisir donc le type même. TerraIndex ne le fait pas automatiquement. Donc, pour l'instant, c'est à vous de bien choisir le type que vous souhaitez effectuer. Dans la prochaine version, on travaille de manière à ce que ce soit le bon type d'analyse qui soit
qui soit automatiquement proposé, mais pour l'instant, c'est à vous de bien veiller que ça se mette sur le bon type. Donc ensuite, vous pouvez sélectionner vos différentes analyses. Vous avez la possibilité là également de rechercher les analyses que vous voulez faire, également par mots-clés, et les codes vont s'afficher. Donc là, j'en ai sélectionné une. Vous pouvez également voir, quand c'est des paquets d'analyses, qu'est-ce que ça contient. Et puis, vous faites tout simplement votre sélection. Une fois vos analyses sélectionnées, on peut passer à la prochaine étape où il s'agit en fait d'attribuer les analyses aux différents échantillons. Alors, si vous en avez plein et que vous voulez que tous aient tous les mêmes analyses, vous avez la possibilité de sélectionner par colonne ou bien par ligne. L'essentiel ici est que chaque échantillon, pour chaque échantillon, vous ayez attribué au moins une analyse. Et enfin, on passe à la dernière étape qui est celle de vérifier votre demande. Vous voyez ici un résumé de tout ce que vous avez demandé et vous avez la possibilité de sauvegarder votre demande. Vous pouvez également l'imprimer si vous avez besoin d'avoir une copie papier. Alors, avant de l'envoyer, je vais retourner aux détails de projet pour vous montrer ce qui se passe donc au niveau du projet. Là, on voit qu'une nouvelle demande d'analyse vient d'être créée. Et vous avez 3 petits ronds qui s'affichent. Le premier en vert par défaut signifie en fait que votre demande d'analyse a été sauvegardée. Lorsque le deuxième s'affiche en vert, ça veut dire qu'il a été envoyé. Donc c'est la prochaine étape. Et lorsque celui-ci sera vert, cela veut dire que le laboratoire a renvoyé les résultats d'analyse dans TerraIndex. Donc, vous pouvez les consulter. La mise à jour, en fait, dans TerraIndex se fait toutes les 2 heures. Donc, si vous savez déjà que le laboratoire vient de mettre à disposition les résultats d'analyse et vous n'avez pas envie d'attendre les 2 prochaines heures, vous cliquez ici sur ce bouton horloge qui va forcer l'importation. Donc, il vous dit quand la dernière mise à jour a été effectuée et quand vous cliquez ici, ça va refaire en fait une nouvelle mise à jour. Et si pour cette analyse-là, le laboratoire a effectivement envoyé les résultats, elles seront tout de suite disponibles. Si ce n'est pas le cas, contactez votre laboratoire parce que ça veut dire qu'il ne les a pas transmis à TerraIndex. Alors, dans TerraIndex, vous pouvez également consulter les résultats d'analyse directement dans le logiciel sans passer forcément par un rapport. Et ça se fait ici en mode aperçu tableau. Dans ce mode aperçu tableau, vous pouvez revoir donc ici, MP, c'est les points de mesure. Donc vous avez ici votre résumé sur tout ce qui est points de mesure avec les couches et les échantillons de sol. Donc ce sont exactement les mêmes informations, seulement elles sont disposées d'une autre manière. Donc pour les résultats d'analyse, il suffit de cliquer ici en bas sur l'icône orange et vous voyez pour les échantillons les résultats qui ont été, les analyses qui ont été effectuées, les résultats obtenus. Vous avez la possibilité de faire également des filtres ou de disposer les données dans un certain ordre particulier. Donc, si vous dites, moi, je veux que ces données-là apparaissent par ordre de composants, ils vont faire, donc ça va créer donc des différentes catégories. Et vous pouvez ensuite exporter ce tableau-là sous format Excel et les données s'afficheront dans cet ordre-là. Donc, ça vous permet, vous, après, de pouvoir retravailler un petit peu ces données ou de les exporter sous un autre format.
Voilà, c'est pour vous donner un aperçu. Pour revenir ici, au niveau de cet aperçu mode tableau, vous avez la possibilité, pareil, hein, d'ajouter des colonnes. Si vous voulez que certaines apparaissent ou d'autres pas. Donc, de personnaliser un petit peu l'aperçu. Vous pouvez dire ici, par exemple, vous pouvez faire des changements également directement dans cet aperçu en double-cliquant sur le champ. Voilà, pour ce sondage-là, c'est pas Nico qui a fait qui a été le maître foreur, c'est moi, on va dire. Vous pouvez faire également des sélections multiples, donc en sélectionnant les lignes et maintenant le bouton contrôle appuyé et vous cliquez sur le crayon pour faire des changements et là il va vous faire apparaître en fait tous les champs qui sont ici qui sont activés. Et moi, je veux changer maître foreur. Je dis que pour ces points de mesure-là, c'est pas Nico qui a été le maître foreur, mais c'est moi. Et je fais confirmer et il va vous les changer automatiquement. Donc ça, vous pouvez le faire surtout de cette manière, surtout sur toutes les colonnes qui sont affichées. Et pareil, vous pouvez faire des filtres, dire voilà, moi je veux qu'ils me les affichent par date. Ça va être fait également comme ça. Alors, après, on peut passer à tout ce qui est rapport, générer des rapports. Donc, vous avez vos résultats d'analyse. Il faut cliquer ici en bas à gauche sur rapport. Et ici, vous avez plusieurs types de rapports, en fait, général. Vous pouvez ici générer tout ce qui est perception sensorielle. Ici, vous avez le vidage historique. Donc, en fait, c'est toutes les informations contenant ce projet. Vous pouvez les retrouver ici sous format Excel, mais avec l'historique en plus. C'est-à-dire que vous voyez toutes les modifications. Quand un paramètre a été modifié, quel paramètre a été modifié. Et ici, c'est exactement la même chose sans l'option historique, donc sans voir les modifications. Donc, vous avez différents, ce sont en fait les rapports standards que vous pouvez générer sous Terra Index. Et pour chaque pays ou chaque client, ensuite, il y a la possibilité de générer des rapports d'analyse. Ici, si je génère par exemple perception sensorielle, vous pouvez donc à nouveau sélectionner les données. Également, changer l'ordre dans lequel vous voulez que les données apparaissent. Quels échantillons également vous voulez voir apparaître, l'ordre, si vous voulez voir apparaître tout ou pas. Si vous voulez faire des sélections multiples, pareil, c'est sélectionner les lignes et cliquer sur les échantillons concernés. Je veux qu'il s'affiche, je fais sauvegarder et je passe à suivant. Bon, là, j'ai sélectionné des données sans savoir de quoi il s'agissait. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Et le logiciel va générer donc un rapport Word. Alors, une fois que vous avez également renseigné tout votre projet, vous voulez peut-être l'exporter. Soit pour l'envoyer à votre client qui a aussi Terra Index ou à l'un de vos collègues. Donc ici, vous avez différentes possibilités d'exportation. En fait, ce sont les différents formats sous lesquels vous pouvez exporter le projet. Donc ça peut être sous le format Terra Index, TI, FIKB, donc ça c'est néerlandais, je ne vais pas m'attarder dessus.
Mistral, ça va être donc sous les formats, je crois que c'est la législation belge. GEF et Dove, ce sont des formats géotechniques en fait. Donc si vous voulez exporter le fichier, je vais peut-être le faire pour prendre un exemple, hop, Mistral. Vous avez la possibilité de choisir les données que vous voulez exporter. Donc, vous n'êtes pas obligé d'exporter toutes les données. Pareil, vous choisissez ce que vous souhaitez. Et je ne veux pas exporter ces échantillons-là, par exemple. Dans le journal d'export, voilà, ça vous permet de voir en fait des points d'attention s'il y a des modifications à faire ou parce qu'en fait les paramètres n'ont pas été saisis sous le format requis par l'administration. Donc ça vous permet en fait de retrouver un petit peu où sont les erreurs et de faire les modifications dans TerraIndex pour pouvoir envoyer les données sous le bon format. Et je crois que ça va être tout. Il y avait peut-être une question qu'on avait posée, c'était comment fusionner deux projets. Donc ça, je peux également encore vous le montrer. Donc par exemple, le but est de renseigner dans un projet, de tout renseigner sous un même projet, mais il se peut que sur le terrain, on écrit un nouveau projet et on le renvoie et du coup, on se trouve avec non pas des doublons, mais une partie du même projet qui se trouve sous deux projets différents. Donc là, par exemple, on va dire que je suis dans le projet mère avec différents points de mesure, dont un piézomètre. Et j'ai ce même projet 0 à la partie 0,1, on va dire, où là, j'ai que un je me retrouve mon piézomètre, mais cette fois-ci, il y a des échantillons. Il y a des échantillons et également un résultat de laboratoire. Et il y a un nouveau point de mesure qui a été rajouté. Donc, comment je fais pour ne pas me retrouver avec des petits bouts de projet, mais tout mettre sous un même projet? Eh bien, on va tout simplement exporter l'une des parties. Donc, ici, pour moi, en fait, c'est le rajout. Donc, je vais l'exporter. Je veux l'exporter sous format TerraIndex parce que je veux pouvoir l'utiliser dans TerraIndex. Et cette fois-ci, je veux tout exporter. Avec les échantillons d'eau. Et je fais télécharger. Donc là, j'ai le rapport qui apparaît automatiquement, mais je ne peux pas l'ouvrir. Et je vais revenir sur mon aperçu des projets. Et cette fois-ci, le projet que je viens d'exporter, je vais le réimporter et je vais l'importer dans ce projet-là, donc dans le projet mère. Donc, je clique sur importer. Et je vais aller chercher le projet que je venais d'exporter en fait. Et là, vous avez la possibilité de changer le nom du projet. Donc moi, je veux exporter cette partie-là. Je veux l'importer dans ce projet-là. Donc je lui donne le nom du projet mère. Si je vais dans le projet mère, je vois que donc un nouveau point de sondage a été rajouté. Et si je regarde au niveau du piézomètre, mes échantillons ont été rajoutés. Et je vais pouvoir retrouver également dans les résultats d'analyse les analyses de l'échantillon d'eau souterraine. Voilà.
Ce qui veut dire en fait qu'après, ben, vous pouvez supprimer celui-ci en fait, le projet, puisqu'il vient d'être inséré avec celui-là. Pour le supprimer, ben, vous cliquez dans le projet, vous cliquez en bas à droite sur supprimer le projet. Et voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pas du tout? J'espère que ça a été assez clair. C'est ma toute première session de questions-réponses. Il y a encore un petit peu de rodage à faire. Mais je crois que s'il n'y a pas de nouvelles questions, on va s'arrêter là. Cette vidéo, nous allons la remettre sur notre canal donc YouTube pour que vous puissiez la revisualiser. Et on vous tiendra au courant également pour de nouvelles sessions. J'espère en tout cas que ça a été intéressant pour vous. N'hésitez pas à nous faire remonter vos impressions, vos feedbacks. Toutes critiques sont les bienvenues. Merci à vous et je vous souhaite une bonne fin de journée.